Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine. J'arrive, je vais allumer cette bougie. J'oublie toujours d'allumer mes bougies. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. On est sur la fin de la semaine du mois de septembre, hein. Donc on va aller voir ce qui se passe après l'allumage de bougies pour tout le monde dans cette nouvelle semaine. Cette nouvelle semaine du 27 au du 27 au 3 octobre, hein. D'accord? Alors on y va, je vais commencer, on va avoir de la géométrie sacrée aujourd'hui. Des choses à intégrer en regardant une image. Je vais commencer par celle-ci. Allez, on y va. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en cette semaine du 27 septembre 2021? Écoutez son cœur. On ne cessera jamais de vous le répéter. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bon, on a bien sûr ce message d'ouverture de cœur. D'accord? Aimez. Aimez-vous. Aimez les autres. Pardonnez et ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à de nouvelles émotions, à de nouvelles énergies, à de nouvelles relations, à de nouvelles aventures. C'est vraiment, laissez-vous guider, suivez le mouvement de vos passions, de vos amours, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait du bien. D'accord? Donc cette semaine, on écoute son cœur, on se fait du bien, on prend le temps pour soi et on suit le mouvement, on se laisse guider par ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous passionne et on s'ouvre, hein, on ouvre son cœur à l'amour. Ça, c'est le plus important. On ouvre son cœur à l'amour. Je la mets là. Bon, ça elle arrive à tenir. Est-ce qu'elle va tenir? Non, elle ne tient pas. Alors derrière. Voilà, super. On va aller voir avec la féminité sacrée. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en cette semaine du 27 septembre 2021? Ça saute tout seul, on la prend. La pousse des rêves. Chakra coronal, donc 7e chakra. Hein. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Ah, c'est intéressant là. Donc là, on écoute son cœur. Il y a une ouverture du cœur, mais il y a aussi, pour certaines d'entre vous, des choses qui se révèlent dans les rêves là. Donc là, cette semaine du 27 septembre, on vous dit, mes amis, de faire attention à vos rêves. Il y a des messages là dans les rêves, hein. Il y a des messages, il y a des synchronicités, il y a des choses qu'on vous transmet, qu'on vous donne. On vous donne des informations par les rêves, j'entends. D'accord? Donc prêtez attention à vos rêves. Il va y avoir des signes, peut-être des réponses à vos questions. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à vous procurer un dictionnaire des rêves pour comprendre la symbolique, hein, d'un animal, pour comprendre la symbolique d'un objet. Parfois, les rêves sont farfelus, évidemment. Mais ils vont vous guider vers quelque chose, ils vont vous informer vers quelque chose, ils vont vous transmettre quelque chose, ces rêves, cette semaine. Donc cette semaine, on fait attention à ces rêves, d'accord? Et bien sûr, on décide d'écouter son cœur et d'aller vers ses rêves, vers ce qui nous passionne, mais en tout cas, au moins d'essayer, parce que on a tellement de questions, et si ça fonctionnait, et si ça fonctionnait pas, et si c'était pas ça, et si c'était pas le bon chemin, et si c'était pas la bonne personne, et si c'était la bonne personne. Donc là, on décide de suivre ses rêves et d'essayer de tenter l'aventure en cette semaine du 27 septembre. Ok? Je la mets là aussi. Oups, voilà. Je vous ai bousculé là. J'espère que vous voyez. Non, vous voyez pas trop. Bon, alors attendez. Je vais cadrer autrement. Est-ce que là, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Alors, on y va pour la géométrie sacrée. Je vais vous montrer une carte, hein, et vous allez bien sûr vous imprégner du dessin. C'est important de bien visualiser le dessin parce que inconsciemment, il a des messages à vous transmettre. Donc, n'hésitez pas à faire pause et à revenir sur cette carte pour bien essayer de l'intégrer. Bien sûr, si ça vous parle. On y va. Nous avons la vérité intérieure. Donc, je vous laisse vous imprégner de cette belle carte. Hein, regardez-moi. Cette belle géométrie, hein, le chiffre 44.
Le 4, c'est le chiffre des anges. Donc la vérité intérieure, hein, on en parle régulièrement, mes amis, depuis quelques mois. C'est être honnête avec vous-même. Hein. Il y a des choses qui se révèlent à vous. Il y a des choses qui vous sont transmises en termes d'énergie pour changer, pour évoluer. Et donc là, on vous dit d'aller creuser cette vérité intérieure, d'être honnête avec vous, d'être authentique et puis de réaliser ce qui est bon pour vous, de vous reconnaître tel que vous êtes, vraiment, avec vos qualités, vos défauts, et d'avancer sur ce qui est le mieux pour vous, d'accord, sur la meilleure relation pour vous. Donc vérité intérieure, écouter son cœur et faire attention à ses rêves hein, cette semaine. On fait attention à ses rêves, on écoute son cœur et on va vers l'authenticité, l'honnêteté. On y va avec le tarot pour cette semaine du 27 septembre 2021. Quel est le message pour tous ceux qui verront cette guidance, s'il vous plaît? Nous avons eh bien la mort, hein, la renaissance. Hein. Et oui, mort, renaissance. En même temps, on est en fin du mois de septembre. Hein. On rentre dans un nouveau mois, nouveau cycle, nouveau signe astrologique. On rentre dans le signe, on est rentré dans le signe de la Balance. Hein. Et le Soleil. Bon, c'est des cartes majeures. Hein. Donc là, vous comprenez bien que le message est essentiel, il est important. Donc là, on vous dit, c'est clair et précis et net. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein éveil. Vous allez vers l'éveil, vous allez vers le meilleur de vous-même. C'est incroyable de précision parce que c'est vraiment, c'est inéluctable, c'est voilà, c'est destiné, c'est fait, c'est en train de se faire, vous êtes en plein éveil, vous êtes en train de vous éveiller vers autre chose, vers une libération de qui vous êtes vraiment, vers une libération de votre intériorité, de qui vous, oui, c'est ça, de qui vous êtes vraiment, de ce que votre authenticité là, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment, mes amis, c'est la voie, c'est le chemin, c'est ça. Et puis pour certaines d'entre vous, effectivement, on peut parler d'un deuil qui arrive et qui est libérateur. L'être humain a besoin parfois d'expériences où c'est par des expériences difficiles qu'il arrive à cette liberté, qu'il arrive à ce besoin d'authenticité, qu'il arrive à vouloir comprendre ce qui se passe, pourquoi ça arrive. Et donc, pour certaines d'entre vous, la disparition d'un cher, d'un proche, peut provoquer justement une envie de comprendre, de liberté, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe, et de rechercher ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord? Donc, évidemment, pour ce deuil, ça passe par l'accompagnement d'un thérapeute, hein, d'un psychologue, de quelqu'un qui est bien sûr professionnel dans ce domaine-là. Donc, voilà, ce deuil va vous apporter la lumière sur qui vous êtes vraiment, sur ce dont vous avez besoin, et vers cette ouverture de cœur, j'entends. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai que des cartes majeures, je ne sais plus quoi vous dire. Regardez le pendu, qui est aussi une carte majeure. Et la roue. La roue, oui, c'est inéluctable, c'est un nouveau cycle vers le lâcher-prise, mes amis. Le message de cette semaine est très important. Hein. C'est vraiment, vous allez vers un lâcher-prise, c'est le destin. Vous avez vu, c'est le destin, la roue de la fortune. C'est le meilleur, c'est l'imprévisible, c'est la chance. Il a fallu passer par ça. Il a fallu passer par cette mort de votre ego, pour ceux qui sont en éveil, pour aller vers la roue de la fortune, pour aller vers le lâcher-prise. Le pendu, c'est aussi le lâcher-prise. Là, vous êtes en train, ça vous aide à lâcher prise. Il y a des situations, des relations qui se sont terminées, des situations professionnelles, amicales, sentimentales, relationnelles,
Vous êtes peut-être en rupture avec un partenaire, en rupture professionnelle, en licenciement, mais c'est pour mieux vous guider vers votre soleil, votre lumière. Il n'y a pas plus lumineux que ce tirage, mes amis, pour cette semaine. Franchement, c'est l'ouverture du cœur, la vérité intérieure, celle qui vous est destinée pour aligner votre chance, pour aligner les opportunités sur votre chemin et aller vers ce qui vous convient vraiment. Et on me parle de lâcher prise. Vous ne pouvez plus avoir le contrôle sur ça. Et on vous conseille même de lâcher le contrôle, de suivre le mouvement. Suivez les synchronicités, suivez le mouvement, suivez le courant. Là, j'ai l'image de poisson qui nage. Hein. Vraiment, suivez le courant. Suivez le courant, j'entends, vers le lâcher prise, vers la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en votre destin, parce que vous êtes dirigé vers ce qu'il y a de mieux pour vous, que ce soit en termes relationnels, amical, sentimental, ou que ce soit professionnel. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. J'ai quand même 4 arcanes majeurs, et c'est waouh. C'est juste waouh, d'accord? C'est... J'ai pas de mots, je suis désolée, ça bouge. Je suis émue là, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Quel tirage. On va le garder bien, on va bien le garder en face. Hein. On va bien le garder en face, on va aller voir avec l'aliasqué. Ses précisions sentimentales, professionnelles, amicales. Hein. On va aller voir tout ça, mais le message est fort. Hein. D'entrée là, commence fort. Hein. On passe d'une semaine, d'un mois à un autre en une semaine et c'est vraiment très fort. On y va s'il vous plaît, quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo en cette semaine du 27 septembre. Nous avons des discussions, oui, des discussions, des rendez-vous, d'accord, pour retrouver l'équilibre. Bon bah voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont se faire là pour retrouver un équilibre intérieur, une authenticité, pour s'écouter vraiment. Des rendez-vous professionnels, des rendez-vous de santé, enfin de bien-être hein, avec vos thérapeutes, avec des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là pour vous guider au mieux, pour guérir ces blessures, ces croyances qui vous limitent, sortir de blocage, mais aller vers la lumière quoi qu'il arrive. Quoi qu'il, comme dirait une amie, quoi qu'il. Quoi qu'il arrive, on y va. La passion, le cœur, on revient encore à l'ouverture de cœur, à se centrer sur son cœur, à écouter son cœur, pour sortir de situations figées qui sont bloquées, d'accord? Avec sagesse et maturité, mais aussi en ayant l'appui et la sagesse d'un professionnel, d'un thérapeute qui saura vous aider, d'accord? On y va pour la deuxième ligne. Nous avons le stress, mais aussi les addictions. Les addictions, sortir de ces addictions pour retrouver son cœur, pour retrouver sa vérité intérieure. On me parle d'addiction à la nourriture, d'addiction à la cigarette, d'addiction au sport, d'addiction à l'alcool, d'addiction à certaines substances, d'addiction mentale aussi, hein, d'addiction au stress. Hein. Vraiment, le stress a un pouvoir, hein, d'addiction à la peur, à l'angoisse. Hein. D'accord ? La transformation, nous avons quand même, mes amis, 2 fois en cette semaine la carte de la mort. Donc il y a une réelle transformation par rapport à vos comportements de stress, d'angoisse, de peur, mais aussi addictifs. Hein. Addictifs. Il y a une transformation de vos ombres. Et oui, on regarde ces côtés sombres, on regarde ces ombres en face avec sagesse pour mieux les transformer. On y va avec la deuxième ligne. Ah, bon, elle veut sortir. C'est la solution, oui. Et écouter son cœur, ouvrir son cœur, c'est la solution. Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une santé physique stable. Il faut se recentrer sur soi. Oui, se recentrer sur soi. Partir en introspection avec sagesse et discernement. Honnêteté, regarder ses ombres. D'accord ? Et prendre ses responsabilités sur ce qui s'est passé. Se pardonner. Et avancer, prendre de la hauteur. Oui, pour retrouver l'harmonie. On dit non. On dit non à ce qui nous limite, à ce qui nous bloque, à ce qui nous fait peur, à ce qui nous angoisse, parce qu'on veut retrouver une stabilité. On veut retrouver une paix. On est en pleine renaissance. Hein. On parle de mort et de renaissance cette semaine. Hein. D'accord ? On parle de mort et de la naissance et de renaissance. Et de voilà, naissance du coup, ça sonnait très bien. Regardez, il y a une réconciliation avec vous-même. C'est comme un cadeau. Oui, prenez ceci comme un cadeau.
Prenez ceci comme un cadeau du ciel parce que ça va vous réaligner vers qui vous êtes vraiment, vers votre chemin. On va aller voir avec le Danelaw, le sentimental en cette semaine du 27 septembre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo? Alors, nous avons le silence, une pause. Il y a du silence dans votre relation, qu'elle soit triangulaire, instable, célibataire instable, ou dans votre couple. Il y a un silence dans votre couple, hein, ou alors vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous exprimer en couple ou dans votre couple triangulaire. Mais en tout cas, il y a une espèce d'ignorance, là, de pause, comme un break, hein, dans votre couple, dans vos relations, en tout cas sentimentales. J'entends que vous êtes beaucoup plus attiré par votre cercle amical, hein. Vous avez besoin de sociabilité, j'entends, hein. C'est comme si vous étiez en couple, mais que vous étiez ailleurs, comme si c'était, comme c'est stable, hein, dans votre couple, vous êtes à la recherche de quelque chose d'autre, en fait. Il y a un cercle amical, vous êtes entouré d'amis. Pendant ce silence, pendant cette pause ou ce break que vous êtes en train de faire avec votre partenaire, mais en tout cas, il y a une espèce d'ignorance qui est comblée par le cercle amical. D'accord ? On me dit que vous êtes dans l'impatience, où il y a du retard, il y a quelque chose qui est retardé, il y a de la patience, il y a de l'attente. Peut-être qu'on me parle d'un couple qui est avec... Peut-être quelqu'un qui est avec un partenaire à l'étranger, peut-être. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme un blocage étranger, comme une distance, mais on me parle d'attente, d'impatience. Et c'est ce qui va vous faire changer de direction, en fait, hein. Il y a une décision, là, pour certaines d'entre vous. Vous allez avoir un choix à faire, vous allez faire un choix. C'est comme si vous allez être pas déterminé, mais vous allez être... contraint, on va dire, de prendre une solution, de faire un choix. C'est comme si c'était, voilà, de changer de direction en couple pour un meilleur, hein, pour vous sentir mieux. C'est comme si cette attente là, cette impatience, elle était nécessaire pour pouvoir changer de direction, pour faire un choix clair et précis. Vous me direz, hein, si ça vous parle. Je suis désolée, je bouge un peu mon tripode. Alors, on y va avec le Béline pour le professionnel en cette semaine. Alors, on y va pour le Béline. On va voir pour le côté professionnel quel est le message pour tous ceux qui verront cette vidéo en cette semaine du 27 septembre. Regardez, ça sort tout seul. L'accident. Il y a quelque chose qui s'est cassé là, qui s'est effondré. On avait vu, hein, il y a une mort, il y a la fin de quelque chose. Ça s'est arrivé professionnellement comme un bouleversement. Ça s'est interrompu. Ça a été vraiment brutal, hein. Il y a une cassure, une interruption de quelque chose. On vous a empêché de faire quelque chose de manière professionnelle ou de manière au niveau des projets. D'accord ? On me parle de disputes, de litiges. Vous êtes en procédure pour certains, hein. Là, il y a quelque chose, à mon avis, on a dû vous licencier ou terminer votre contrat d'une manière un peu malsaine, hein. Mais en tout cas, il y a un désaccord qui justifie des procédures en justice. On me parle de feu, on vous dit d'être courageux, de vous investir pour régler ce litige, pour régler ces disputes, ces querelles, hein, d'accord, d'être combatif, parce qu'il va vous falloir du courage, hein, d'accord. On me dit, attention, le conseil, c'est sortez de l'entêtement, soyez courageux, mais voilà, soyez courageux, mais ne vous précipitez pas. D'accord, apaisez votre instinct, ne prenez pas de décision sur le coup des émotions, s'il vous plaît. D'accord, et pour moi, vous retrouvez la paix. D'accord, il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Donc, maîtrisez vos instincts. Voilà la phrase qui me vient tout de suite là. Ce qu'on me dit, c'est maîtriser vos instincts pour avoir plus de discernement et retrouver la paix et surtout sortir sortir victorieux de ces litiges, hein, de ces disputes. Hein, d'accord, professionnels ou sur des projets, sur un projet d'achat de maison, sur des missions, sur voilà, votre entreprise aussi. Ça peut être dans votre entreprise en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez des litiges avec l'administratif, les administrations, mais en tout cas on vous dit maîtrisez vos instincts, soyez courageux et combatifs, mais maîtrisez vos instincts pour pouvoir sortir victorieux. Il y a la paix, hein.
de ces procès. Hein. Regardez, j'ai même le changement. Hein. Ça va vous transformer tout ça, là, toutes ces histoires, toute cette expérience hein, accidentelle, bouleversante. Hein. Ça va vous transformer. Hein. Vous allez vers clairement un renouveau. Hein. Un renouveau de vous, mais en meilleure version de vous. Hein. D'accord? Fabuleux. Fabuleux, fabuleux. On va prendre un message. Où sont les cristaux? Oh, bah, ils sont là, les cristaux. On va prendre un message des cristaux. Quel est le cristal qui peut vous aider en cette semaine du 27 septembre 2021? Quel est le cristal qui peut vous aider en cette semaine du 27 septembre 2021? Je m'arrête là. On me parle de pierre de sang. Purification, protection, courage. Bon, bah voilà. La pierre de sang est un détoxifiant puissant qui purifie à la fois le corps physique et le corps émotionnel. Elle est connue comme la pierre du courage. Elle vous donnera la détermination et la force nécessaires pour faire face à un défi. Cette pierre protectrice stimulerait l'immunité et vous encouragerait. Et ben voilà. Voilà. Moi, cette semaine, je sens qu'il y a des bouleversements là. Il y a quelque chose qui va se passer ou qui se sont déjà passés et que vous allez attaquer assez rapidement avec courage, combativité, mais avec maîtrise des instincts, discernement et sagesse, s'il vous plaît, pour que vous puissiez arriver à la paix et à cette transformation. Pour certaines d'entre vous, c'est le destin, c'est pour vous aider à vous transformer, à passer vers un renouveau, dans un nouveau cycle. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, elle est importante, hein, les messages sont importants, c'est des cartes majeures. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec vos situations, d'accord? Merci de m'avoir écouté, merci pour vos likes, vos j'aime. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, d'accord, et en appuyant sur le bouton toute notification pour recevoir mes autres vidéos, hein. Guidance du jour, guidance astrologique, voilà, pour certaines d'entre vous, vous avez déjà dû voir, je mets au fur et à mesure les guidances astrologiques du mois, ça bouge, hein, ça continue de bouger beaucoup, mais ça se construit, hein. Il y a eu beaucoup d'effondrements là et ça se construit vraiment, on se construit là mes amis, et on se construit sur de nouvelles bases saines, hein, authentiques et honnêtes, hein, d'accord? Donc je vous souhaite beaucoup de courage, gardez confiance en la vie, rien n'arrive par hasard. D'accord, c'est comme quand vous tombez sur ma vidéo, vous avez vu, bah, voilà, c'était le cri de courage, hein, de combativité, donc restez combatif. Hein. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.